Salut tout le monde, Benoît Charette dans le cadre de l'événement Buzz Auto avec le journal Accès. On est aujourd'hui dans les Laurentides. En fait, on est chez Albi Volvo pour vous présenter un modèle en fait qui existe depuis 2021. C'est le XC40 Recharge. En fait, c'est la version électrique du modèle XC40 qui lui est arrivé en 2019, donc 2 années plus tard. On est arrivé avec un modèle électrique. Il y a aussi une version C40 qui est comme la version coupée de ce modèle-là. Il y a des beaux changements en 2024. Il faut d'abord mentionner que le modèle passe de propulsion à traction pour le modèle 2 roues motrices. On a également un moteur électrique plus puissant, ce qui amène une augmentation au niveau de la puissance. Et on a également une vitesse de recharge qui passe de 150 à 200 kWh. Donc ça, c'est intéressant du côté de chez Volvo. On a également augmenté l'autonomie des véhicules. Ça, c'est un point sur lequel les gens avaient eu certains commentaires. Là, cette année, le modèle avec un moteur, donc 2 roues motrices, va donner 472 km d'autonomie. Donc, on se ramasse dans le tiers des véhicules dans cette catégorie-là qui offre la meilleure autonomie. Même avec le modèle 4 roues motrices, on arrive à dépasser les 400 km. On est à 409 km. On a 248 chevaux pour le moteur de base. On a 402 chevaux pour le modèle 4 roues motrices. Ça vous permet dans ce modèle-là de passer de 0 à 100 en 4,7 secondes. Donc, c'est extrêmement rapide. Mais on est chez Volvo. Ce n'est pas le sport qui domine, c'est le confort qui domine. On va vous amener en dedans, puis on va vous en parler un petit peu. Sobriété et confort sont probablement les deux mots qui décrivent le mieux les produits Volvo. Et c'est vrai avec le XC40 Recharge. Évidemment, comme c'est un modèle électrique, l'habitacle est extrêmement silencieux, mais on a fait des efforts pour laisser les bruits de l'extérieur à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Ça fait un habitacle qui augmente le côté, je dirais, haut de gamme. On a une intégration Google au niveau de l'écran central, c'est-à-dire que vous pouvez y aller du côté des cartes. Vous avez maintenant Waze qui est en option avec ce modèle-là aussi pour ceux qui aiment utiliser Waze. Et ça fonctionne un peu comme une tablette, c'est-à-dire qu'on peut tasser les menus et amener les différents sous-menus à l'écran. Ça demande une certaine adaptation, mais je dirais qu'au bout de quelques jours, on est habitué. On a en option un système audio Harman Kardon ou un système de base à 8 haut-parleurs. Le Harman Kardon a 13 haut-parleurs. Le confort des sièges, c'est une des marques de commerce de Volvo. Les sièges sont ergonomiques, sont confortables. Au volant, on a une partie des commandes qui sont devant. On a entre autres les systèmes de commandes vocales, les différents menus pour l'écran du conducteur. On a des changements pour la radio et le système de régulateur de vitesse qui sont placés là. L'arrière, évidemment, c'est un modèle compact. Il y a suffisamment d'espace pour des adultes, mais on ne peut pas dire que l'espace est extrêmement généreux, mais au moins, on peut asseoir 4 personnes confortablement. Donc, l'expérience de conduite, pour ceux qui auront l'occasion de le faire, est d'abord axée sur le confort. On a de très belles performances, mais on ne met pas l'accent sur des performances du côté de Volvo, même si le modèle qu'on a entre les mains, comme je le disais tantôt, peut aller de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Ça se fait de manière très progressive. On n'a pas l'impression de conduire une voiture sport. Mais la tenue de route est excellente et on a travaillé beaucoup sur cette tenue de route-là pour faire de l'expérience Volvo une expérience plus intéressante. En terminant, le XC40, il faut parler de son prix. Le modèle Core, qui est le modèle d'entrée de gamme dans le 2 roues motrices, commence à 59 900 $. Donc, c'est stratégiquement placé juste sous la barre des 60 000 $, ce qui donne accès aux 2 subventions, 5 000 $ au provincial, 5 000 $ au fédéral. Et comme on a une brochette de 10 000 $ qui est accessible une fois qu'on a un prix sous les subventions, bien, tous les modèles y auront droit. Vous avez le modèle Core, le modèle Plus, le modèle Ultimate et les modèles plus chers, en ajoutant le transport, la préparation en 4 roues motrices, arrivent autour de 73 000 $. Donc, ça vous donne une idée des prix. Si on parle de la concurrence, on a des modèles comme le Audi Q4, on a un modèle également comme le Mercedes EQB, le Lexus RX 450e ou un modèle comme le GV60 du côté de Genesis.